Bienvenue à toi qui m'écoutes sur les podcasts de Je suis sensible. J'espère que le contenu va te plaire et je te souhaite une bonne écoute. Hello mes papillons. J'ai très envie de vous parler de mon parcours en tant que végétarienne, comment j'en suis en arrivée là et comment je le vis au quotidien. Je n'ai absolument pas préparé ce podcast, donc j'espère que ce sera pas du tout brouillon. Bon, en même temps, j'en prépare généralement aucun, je l'ai fait un peu au feeling. Là, j'avais envie de vous parler de ça pour celui-ci, puisque le dernier podcast que j'ai fait, je parlais de mes actes écologiques au quotidien. Et en fait, mon envie de devenir végétarienne en découle aussi. Bon, il y a plusieurs raisons qui m'ont amenée à le devenir. Euh, En fait, je me suis rendu compte que, en prenant beaucoup plus conscience du mal-être, entre guillemets, de la planète, de tout ce qu'on pouvait faire, nous, en tant qu'êtres humains, chacun de notre côté, pour soulager un peu ce poids, comment dire, ce que nous faisions, ce que la planète subissait, et voilà, donc ce que je vous disais dans le présent podcast, tout ce qu'on pouvait faire au quotidien pour mettre des petites choses écologiques en place et soulager notre poids sur cette terre, entre guillemets. Je me souviens que je commençais à regarder des documentaires justement sur l'écologie, tout ça, et j'étais tombée sur un documentaire sur l'agroalimentaire, sur toutes ces industries en fait de maraîchage intensif, de cultures qui appauvrissaient le sol. Et en fait, toutes ces cultures qui justement prennent des hectares et des hectares, j'ai pris conscience que le quart était seulement pour nous, que les trois quarts de ces champs de blé qu'on peut voir, en fait, ne sont pas forcément à notre destination, ils sont à destination de l'animal que nous élevons, donc à destination des vaches, des cochons, etc. etc. Et j'avais pas du tout conscience de ça. Pour moi, oui, on plantait pour que l'humain mange. Je pensais pas que les animaux que nous élevions en élevage intensif, en plus de ça, dans des conditions pas forcément très éthiques et très correctes pour ces pauvres animaux, voilà, que en gros, en fait, on appauvrissait le sol pour nourrir des animaux qu'on allait manger derrière. Et j'étais en train de me dire que c'était un cercle vicieux, infernal, enfin, et, euh, et en plus de développer une conscience écologique, je commençais en fait à de plus en plus avoir une certaine sensibilité euh, auprès de la souffrance animale. Et, euh, et un jour, ça m'a percuté de plein fouet en fait. Je prenais l'avion pour aller chez mes grands-parents. Et donc je traversais toute la France en avion. Et en fait, il faisait tellement beau que je pouvais voir le sol en dessous. Donc j'étais collée à la vitre. Oh, que la France est belle quoi. Et en fait, la France est un champ. Clairement, la France est un champ. Les trois quarts des paysages que j'ai vus, c'était des champs, des champs, des champs, des champs, des champs. Et j'ai retenu cette information du documentaire qui disait mais trois quarts de ce que des champs sont pour les animaux. Et je me suis dit mais c'est fou, je suis en train de manger une alimentation un peu plus bio, un peu plus locale justement pour que mon impact sur la planète soit un peu plus réduit. Et je me suis dit mais merde, on manque de place, on est dans des habitations les uns sur les autres, on se plaint qu'on n'a pas assez de terrain constructible, et il y a des champs à perte de vue, des champs, des milliards de champs, et des pâturages, des kilomètres et des kilomètres d'espace réservé juste pour l'élevage et ce qu'on allait manger, enfin ce qu'on allait manger, l'animal qu'on allait manger, enfin le peu d'animal qu'on allait manger, parce que je me suis rendu compte que on mange pas tout dans l'animal, donc on le tue, mais tout n'est pas consommable. Et j'ai eu une grosse réflexion là-dessus. Je me suis dit c'est plus possible, je peux plus continuer comme ça. Je peux plus aller en me disant je ferme les yeux, j'achète mon steak, surtout que je suis une j'étais j'étais une grande viandarde, c'est-à-dire que j'adorais la viande rouge, je pouvais la manger crue, c'était pas un problème, j'adorais les steaks tartare, c'était un truc que je raffolais, moi la viande si je la mangeais c'était saignant
Et j'adorais ça, et je mangeais de la viande rouge, mais quasiment pas tous les jours, mais presque. Et je n'achetais pas de la viande de qualité, j'achetais la viande voilà, à premier prix au supermarché, parce que ouais, la viande ça coûte cher. La viande ça coûte cher, c'est un sacré budget dans mes dépenses, et donc je voulais me faire plaisir, mais sans pour autant me retrouver à sec à la fin du mois. Donc j'ai acheté le steak haché le moins cher, donc forcément pas du tout bio, en élevage intensif, même les œufs. Les œufs, au début, j'y faisais même pas gaffe. Je prenais la première boîte qui m'allait, j'avais besoin de 12 œufs. Ouais, voilà, je prends celui-là. Puis petit à petit, j'ai commencé à me dire, ouais, mais les pauvres poules, quand j'ai vu des documentaires, je me suis dit, merde, en fait, j'alimente ça. Je fais pas du tout gaffe à ce que j'achète. Et c'est juste plus possible, en fait. Moi, éthiquement, c'était plus possible. Et ça a aussi pris de l'ampleur, parce que mon envie de devenir végétarienne est arrivée en même temps que j'ai revu toute mon alimentation du fait de ma colopathie fonctionnelle. Alors oui, effectivement, j'avais commencé à regarder, et en fait, il y avait de tout et de n'importe quoi sur Internet. Alors, il y a les pros, mais non, la viande rouge, c'est inflammatoire, ça fait des crises, l'intestin, il ne supporte pas. Donc, il faut le réduire au maximum, même limite, il faut le supprimer et manger que de la viande maigre et des poissons. Et de l'autre côté, notamment, c'est ce que prône Dora Muto dans son livre À fleur de paix, que je vous ai déjà parlé. Elle, au contraire, elle dit, mais non, en fait, il faut manger de la viande, de la bonne viande de bonne qualité, mais il faut en manger beaucoup, parce que les protéines contenues dans la viande, et c'est aussi ce que m'a dit ma naturopathe, les protéines contenues dans la viande sont les protéines qui aident à la formation de la barrière intestinale. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Moi, concrètement, je me suis rendu compte que ne mangeant pas de la viande de qualité, j'en mangeais énormément. Je me suis dit, mais en fait, je bouffe des antibiotiques, puisque l'animal, il est élevé dans un espèce de hangar, il n'y a quasiment pas la lumière du soleil, et il ne bouge pas. Et pour éviter qu'il tombe malade, les entreprises les bourrent d'antibiotiques, de médicaments, de tout ce que vous voulez. Et en fait, moi déjà j'avais pris conscience dans mes toutes premières crises intestinales que je faisais des crises quand je prenais des antibiotiques. Et là je me suis dit, mais meuf, tu demandes à tes médecins de ne pas te donner des antibiotiques, quitte à être malade pendant une semaine et à laisser un peu plus des anticorps et à prendre autre chose que des antibiotiques. Mais à côté de ça, tu bouffes de la viande qui en est remplie, donc c'est pas logique ce que tu fais. Et du jour au lendemain, j'ai refait une énorme crise en mars 2019, intestinale, où effectivement, je me suis retrouvée encore à ne plus pouvoir manger correctement, à avoir des douleurs pas possibles. Et là, je me suis dit, bon, maintenant ça suffit. Ça a fait un moment que j'y pensais. Ça faisait un moment que je me documentais sur comment je pouvais réduire ma consommation de viande, puisque je me suis dit, non, vu ce que je mange, et j'adore manger de la viande, j'adore manger du saucisson, du foie gras, c'est pas possible, je peux pas arrêter la viande. Donc je m'étais juste renseignée sur, effectivement, si je consomme moins de viande, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Donc effectivement, hein, toutes les recherches là de plus en plus disent que ce serait bien qu'on ne mange qu'une seule fois de la viande par semaine, et encore si on pouvait sauter un jour sur deux, c'est pas mal non plus. Bon, je m'étais dit, je vais faire ça. J'ai des amis, un ami justement, il est en train de devenir végétarien lui aussi, mais totalement végétarien. De toute façon, lui à la base, il n'était pas forcément fan de viande plus que ça, mais il en mangeait, mais c'était pas... voilà, ça faisait un moment que ça le travaillait aussi, ce côté souffrance animale. Et j'avais une amie qui, elle, était végane depuis quelques années. Mais de toute façon, depuis que je la connaissais, depuis le lycée, elle mangeait très très peu de viande, ça l'a dégoûtée en fait, elle a jamais supporté. Et je me suis dit, je vais leur demander en fait, je vais leur demander conseil à eux, comment eux ils font, qu'est-ce qu'ils mangent, quels sont leurs menus, tout ça. Donc ils m'ont beaucoup beaucoup aiguillée. Mon amie végane m'a bien dit, m'a bien conseillé sur des livres aussi à acheter, et elle m'a énormément conseillé sur comment remplacer la protéine animale, comment associer.
les céréales, les féculents, pour que mon corps l'assimile. Là-dessus, après ma première crise intestinale, j'ai fait des examens de sang et on s'est rendu compte que j'étais en carence de fer, alors que je bouffais de la viande rouge quasiment 5 fois par semaine. Donc être en carence de fer, c'était pas normal. Donc j'ai eu une complémentation en fer, mon fer est redevenu à la normale. Et une fois que tout était à la normale, je me suis dit, bon allez, je commence à réduire la viande. Donc j'ai acheté un livre pour m'aiguiller en fait sur l'alimentation que j'avais. Je suis désolée, je ne l'ai plus du tout en tête. Je pense que je vous mettrai la description en barre d'infos. Et je me suis acheté un deuxième livre justement sur la nutrition pour effectivement ne pas faire n'importe quoi, parce que quand je me lance dans un truc, surtout quand ça concerne ma santé, j'évite de faire n'importe quoi. Donc je me suis beaucoup renseignée et puis je me suis dit bon bah allons-y, on réduit la viande. Donc là-dessus j'ai commencé à acheter les steaks végétaux juste tout simple. Hein. Je me suis bien renseignée, le soja, il faut faire extrêmement attention. Parce que dans le soja, il y a beaucoup de phytoœstrogènes. Et l'œstrogène, c'est l'hormone féminine qu'on a en nous. Donc en tant que femme, manger énormément de soja peut avoir des conséquences sur les hormones. Donc je me suis dit, bon, on va pas acheter des steaks de soja. Enfin, on va en acheter, j'en ai acheté. J'ai mis longtemps avant de trouver celui qui me plaisait, hein, parce que le steak soja Bjorn nature, il est dégueulasse. J'en ai trouvé d'autres aussi, ils sont dégueulasses. Le seul que je supporte, c'est le steak de soja mariné à la japonaise de la Biocop. J'ai oublié la marque, je m'en fiche de la marque. C'est le seul que j'arrive à manger. Bref. Donc je me suis dit, oui, effectivement, j'achète du soja parce que c'est quand même là où il y a quand même pas mal de protéines végétales qui s'assimilent très bien par le corps. Par contre, je vais en manger peut-être 2 fois dans la semaine et encore, ça sera tout. Donc là-dessus, j'ai acheté les steaks végétaux, les steaks de céréales en fait. Parce que j'avais encore besoin d'avoir à ce moment-là ce système de steak dans mon assiette. Parce que pour moi, si j'avais pas cette forme, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Donc, j'ai jonglé là-dessus. Petit à petit, j'ai réduit la viande, tout ça. De toute façon, je dis que la viande parce que je mange, même en tant que végétarienne, je mange toujours des œufs. Par contre, je ne mange pas de poisson. Alors déjà, de base, j'étais pas fan du poisson. Moi, j'ai une chance, c'est qu'à chaque fois que je mangeais du poisson, je tombais toujours sur des arêtes. Même dans le poisson pané, donc il faut quand même le faire. Même dans le saumon fumé, je tombe sur les arêtes. Le seul poisson que j'aimais, effectivement, c'était le saumon et le saumon fumé et la truite. Alors, autant vous expliquer que ça coûte cher. Donc j'en mangeais pas tous les jours. J'en mangeais surtout en période de fête et quand ils faisaient des grosses promos dans les supermarchés, quoi. Donc bon, c'était quelque chose dont je pouvais déjà me passer. Le problème, c'est que je suis une grande fan de sushi. Ça a été compliqué pour moi d'arrêter les sushis, enfin de trouver une alternative aux sushis de poisson et au sashimi, parce que bah, forcément, aimant la viande crue, j'aime aussi le poisson cru, donc... Bref, c'était mon grand combat, ça a été vraiment d'arrêter les sushis. Enfin d'arrêter de mettre du poisson dedans, quoi. Et donc j'ai commencé à diversifier un peu plus mon alimentation et de toute façon, ayant eu des problèmes de cholestérol étant petite, je mangeais pas forcément beaucoup d'œufs. Je faisais déjà attention à ma consommation d'œufs et de fromage. Parce que oui, il y a différentes formes de végétarisme. Voilà, moi je suis végétarienne. Il y en a beaucoup qui sont pesco-végétariens, c'est-à-dire qui mangent le poisson. Moi, j'estime qu'en tant que végétarienne, c'est mon choix. J'accepte que les autres font ce qu'ils veulent. Si j'arrête la viande, c'est que je ne veux plus manger d'animal mort. D'animal vivant, encore moins. Voilà, les huîtres et tout ça, j'ai arrêté aussi, ça commençait sérieusement à me dégoûter. Voilà, donc tout ce qui est vivant, je mange pas. Alors on me dit oui, mais tu manges des œufs. Ce que je sache, un œuf, c'est pas vivant. Un œuf, c'est juste un ovule de poule. Il n'a pas été fécondé. C'est quelque chose que la poule éjecte de son corps. J'ai pas tué la poule pour le manger. Ça m'a pris du temps aussi de comprendre que les œufs de lompe ont tué le poisson pour les avoir. Donc j'ai aussi arrêté les œufs de lompe. Oui, voilà. Hein, autant aller jusqu'au bout. Donc j'ai commencé à diminuer la viande.
Et au bout de peut-être un mois, allez, on va être généreuse, un mois et demi. Au bout d'un mois et demi, je me suis rendu compte que j'en mangeais quasiment plus. J'arrivais à peut-être manger une fois de la viande par semaine. Et un jour, j'étais en train de me faire un steak haché. Non, je crois que c'était une côte de bœuf. Ou une côte de porc plutôt. Je crois que c'était ça, je sais plus. Enfin bref, un truc un peu bien quoi. Et que j'adorais. Et en fait, j'étais en train de cuisiner. Et j'ai vu l'animal. Mais vraiment, j'ai eu ce flash où j'ai vu. Mais je crois effectivement que c'était du cochon. J'ai vu le cochon en fait. J'ai vu un cochon se balader dans le pré et se faire tuer. Et j'ai vu le cochon mort en fait dans mon assiette. J'ai eu beaucoup de mal à manger ce steak. Après, je n'aime pas gaspiller, donc je l'ai mangé. Mais j'en ai eu des hauts le cœur. Et je me suis dit, bon, ben, c'est bon. Je vais pas me forcer. Je vais pas me forcer, je vais continuer à ne pas manger de la viande. Et puis le jour où j'aurai envie de manger de la viande, je mangerai de la viande. Puisque je n'aime pas me restreindre non plus. Euh, et, et en fait, ça m'est arrivé comme ça où, ben voilà, en fait, du jour au lendemain, j'ai arrêté la viande. Vraiment. Je ne dis pas que ça a été facile. Il y a eu des moments où j'en ai remangé. Mais enfin, c'est pas vraiment que j'ai remangé de la viande. C'est qu'à un moment, j'avais une amie qui était chez moi et on était toutes les deux fans de sushi. Et j'ai un restaurant de sushi à volonté pas loin de chez moi. Et en fait, j'arrêtais pas de lui dire que j'avais envie de sushi. Et je dis, bah écoute, on va aller à ce resto. Et je sais qu'ils en font des végétariens, parce qu'ils mettent en fait, des maquis. Ils mettent dans les maquis bah, de l'avocat, ils mettent du fromage, ils mettent du concombre et tout ça. Mais je me débrouille, je prends que ça. J'ai pas tenu, hein, j'ai fini par manger, j'ai fini par manger du poisson. Ça m'arrivait peut-être 2 fois dans l'année où vraiment j'ai eu envie de sushi et j'ai mangé du sushi de maki et j'ai mangé du poisson. Mais en fait, je les ai mal digérés. Et là, ça m'a vacciné direct. Je me suis rendu compte qu'au final, mon corps le refusait, il n'en voulait plus du tout. Donc, à partir de mars 2019, vraiment, voilà, j'ai commencé à devenir végétarienne et en avril-mai, j'étais complètement végétarienne. Ça a été compliqué pour ma famille hein, de l'accepter. Ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas. Pour eux, c'était juste parce que bah voilà, j'arrêtais la viande parce que j'étais malade et ils me disaient ouais, mais le jour où tu iras mieux, tu pourras en remanger. Non, en fait, ce que tu comprends pas, c'est que j'arrête. J'arrête. Si un jour, effectivement, je me dis bon, j'ai vraiment envie d'un steak, je le mangerai. Mais concrètement, non, j'en ai pas envie. Là, on est en décembre 2021. Depuis mars 2019, euh, ouais, l'odeur me donne envie, mais en fait, j'aime l'odeur. J'aime l'odeur du poulet grillé, j'aime l'odeur des barbecues, mais je me dis pas, tiens, je vais en manger. C'est juste, ça me rappelle, ah ouais, quand j'en mangeais, c'était chouette, quoi. C'était un bon moment partagé avec ma famille. En fait, c'est plus ça. Les odeurs de poulet grillé me rappellent plus les repas en famille. Les odeurs de barbecue me rappellent les fêtes en famille, on est tous ensemble. En fait, ça me rappelle plutôt ça. Et c'est ça que j'aime. Moi, ça me dérange pas. Les gens autour de moi continuent de manger de la viande, en fait. Et ça me dérange pas tant que ça. Euh, Moi, ce qui m'a embêté, c'est que les premiers temps, ça a été dur, effectivement, d'arrêter la viande. Vraiment très dur. C'est-à-dire que j'en rêvais la nuit, que je mangeais de la viande. J'avais le goût en bouche, j'avais l'odeur, j'avais la texture. Il y a quelques mois, alors que ça fait quand même plus de 2 ans que je suis végétarienne et que j'ai arrêté ce genre de rêve, il y a quelques mois, j'ai rêvé que j'étais chez mes parents et qu'on faisait un repas tous ensemble et ma mère avait fait du poulet rôti. Et à côté, elle m'avait préparé mon plat pour moi. Et en fait, je mange le plat et je lui dis, mais maman, qu'est-ce que t'as mis dans le plat? Et là, elle fait, oh mince, j'ai pas fait gaffe, je crois que j'ai dû te mettre des morceaux de poulet dedans. Et donc, on était en train de débarrasser à ce moment-là la table et je dis, bon, ben, je vais le jeter. Et en fait, dans l'assiette que j'avais des pilons de poulet. Et je suis toute seule dans la cuisine et je suis au-dessus de la poubelle à me dire, bon, bah, je vais le jeter. Et je me dis, mais non, enfin, c'est triste de le jeter, je vais le manger. J'ai eu le goût.
du poulet rôti en bouche. Mais c'était hallucinant. Et je dévorais ce poulet. J'en avais du jus qui coulait partout sur ma bouche, sur ma gorge. Et j'avais le goût de ça. Je me suis réveillée. J'avais pas forcément envie de poulet, mais je me suis dit, mais merde, c'est quoi ce rêve? Et en fait, c'est ce qui se passait la première année où je suis devenue végétarienne, mais je rêvais mais très régulièrement de ça. Le problème, c'est que... Enfin, le problème, non. Mais la journée, j'en avais pas envie. J'avais pas envie de manger de la viande. Arrive là-dessus les mois d'été. Le mois d'été, je suis allée dans ma famille, chez mes grands-parents et tout ça, parce qu'il y avait le mariage de ma cousine. Ma cousine, quand je lui ai annoncé, quand elle avait déjà tout préparé au niveau de ses plats, et quand je lui ai annoncé au mois de... je crois que c'est vraiment au mois d'avril, mai, quand j'étais sûre et certaine, quand je lui ai annoncé que j'étais végétarienne et que j'arrêtais le poisson et la viande, elle me dit, mais moi, mon mariage, il est en août. Tous les repas sont faits. Je dis, non, mais c'est pas grave. Enfin, t'as quoi prévu au repas? Et en fait, à la base, c'était un espèce d'apéritif dînatoire quasiment que à base de viande ou de poisson. Ah. Et en fait, entre-temps, le traiteur l'a planté, donc elle en a trouvé un autre. Et là, elle m'a dit, non, c'est bon, t'inquiète pas, t'auras de quoi manger. Ouf. Mais effectivement, l'apéro, ça a été compliqué parce que ben, il y avait beaucoup de viande et de poisson. Et quand je demandais aux gens, je peux pas avoir un truc juste, mais mettez-moi du fromage ou un œuf, j'en sais rien, mais juste sans viande ou juste donnez-moi la pâte du truc, mettez pas de la viande dedans. C'était un peu compliqué, bon, c'est pas grave, j'ai mangé beaucoup de pain. Ce qui m'a beaucoup énervé pendant cette période-là, donc ça faisait depuis, allez, on va dire depuis avril-mai, que j'étais vraiment végétarienne et que ma famille le savait, et que c'était très dur pour moi de résister. C'est pas vraiment que je résistais, mais c'est juste que mon mental voulait de la viande, mais mon corps en avait des hauts le cœur quand j'en voyais. Ma famille est une grande famille de viandardes. On a passé l'été, enfin on a passé 2-3 semaines tous ensemble en famille. À un moment, je me suis énervée parce que ils posaient constamment les plats de viande devant moi. Quand ils faisaient passer l'assiette, c'est Marie, t'en veux? Bah non, en fait, toujours pas. Je suis végétarienne, donc non, toujours pas en fait. Non, je n'en veux pas. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais en fait, ça fait juste 4 mois, c'est pas grave. T'as oublié, non, c'est juste que t'avais pas envie en fait de retenir. Le problème, c'est que ça, des fois, ça arrive encore. Hein, Tu en veux? Il y a de la viande dedans? Ah oui, bah non alors. Oh, c'est pas grave, si t'en man- ça a été la réflexion de ma mère. Oh, ça va pas te boucher le trou du cul si t'en manges un peu. Ce genre de réflexion, j'avais envie de la tarter. Oh, mais ça va, tu vas pas en mourir si t'en manges. Non, mais bon, j'ai pas envie de consommer un animal mort. Toi, t'as envie, c'est très bien. On a été élevé comme ça, c'est très bien. Tu fais ce que tu veux. Mais en fait, respecte mon choix. Et ça, je lui ai dit à ma mère. Je lui ai dit, mais arrête avec tes remarques à la con. Je l'ai vraiment dit comme ça. Parce que j'étais très énervée. Je lui ai fait arrête avec tes remarques à la con parce que ça commence sérieusement à m'énerver et ça commence sérieusement à me gonfler. C'est mon choix de devenir végétarienne. T'acceptes, t'acceptes pas. J'en ai rien à foutre. Par contre, t'arrêtes de me faire ce genre de réflexion. C'est très chiant. Des fois, avec ma mère, il faut y aller cash en fait pour qu'elle s'arrête. Bah, en fait, ça a fonctionné. Du coup, elle a arrêté ce genre de réflexion. Ce qui a été assez amusant, c'est qu'au bout de 6 mois d'être végétarienne, même après, hein, je les ai fait après, au bout d'un an, même là encore, hein, je fais toujours des prises de sang pour être sûre que tout va bien dans mon corps. Je n'ai pas un seul problème de fer. C'est bizarre. Je mange de la viande, je suis en carence. Je mange de la protéine végétale, tout va bien. Je mange du fer végétal, tout va bien. En fait, je l'assimile mieux. Mon corps, du fait de ma maladie, assimile mieux tout ce qui est végétal que protéines animales. Donc ça a été vraiment... ça a été juste trop bien. Je me suis dit, bon, bah... Parce qu'en fait, j'avais vraiment peur d'être en carence de... Bon, la carence de B12, je mange encore du poisson... pas du poisson, je mange encore de l'œuf, donc ça va. La protéine animale, j'avais vraiment peur d'être en carence. Et au final, il y a de la protéine partout. Mais c'est un truc de malade. On regarde la cacahuète, il y a de la protéine dedans. Du coup, bah, je mange de la cacahuète non salée, biologique,
j'en mange pas tous les jours, j'en mets souvent dans mes plats, c'est hyper bon. Les lentilles, c'est bourré de protéines. Bon, il faut faire attention parce que la lentille, il faut quand même l'associer. C'est bourré de fer, mais pareil, pour assimiler le fer, il faut l'associer. Le soja, c'est de la protéine. Il faut juste faire attention de savoir si le corps l'assimile bien. Dans le fromage, il y a de la protéine. Dans les yaourts, il y a de la protéine. En fait, il y a de la protéine partout. On n'est pas obligé de manger de l'animal pour avoir de la protéine. Et, euh, et après, j'ai eu des gens qui m'ont dit ouais, mais autant devenir végane dans ce cas-là, si tu veux, pas la souffrance animale et tout ça. Je dis non, parce que vegan, c'est tout un style de vie, en fait. Je dis, mais je suis pas encore prête à arrêter l'exploitation animale. Moi, en fait, je le fais en conscience. Bah ouais, j'ai conscience que quand je mange un œuf, ça vient d'une poule qui a été élevée, euh, qui est née en élevage et qui va mourir en élevage. Ok, en fait, mais moi, je veux que la condition de la poule, elle soit au mieux. Donc, j'achète des œufs bio, j'achète des œufs de poules élevées en plein air. J'essaie d'acheter de local aussi. Voilà. Le fromage, c'est pareil. Je sais que l'animal, bah ouais, on l'a peut-être forcé à avoir euh, des enfants. Je sais pas comment dire autrement. On l'a forcé effectivement à être enceinte. On l'a forcé à accoucher pour récupérer le lait. C'est pas cool, je suis d'accord. Mais en attendant, je fais quand même. Voilà, je ne peux pas me passer de fromage, j'ai pas envie de me passer de fromage, j'ai pas envie de, de réduire ça. Je me dis, c'est déjà des bonnes étapes d'avoir conscience de ce que je mange. J'ai de plus en plus conscience de ce que je mange. Et je demande pas à ce que tout le monde devienne végétarien, c'est juste pas mon but. Et je pense pas que ce soit dans l'ordre des choses non plus. Enfin, je dis pas qu'il faut élever des animaux en batterie, tout ça, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est juste que moi je trouve que. Enfin, s'il y en a qui ont envie de manger de la viande, qu'ils continuent. Si c'est juste pour eux. Et que. Je demande juste à ce que les gens le fassent en conscience. Pour tout, je demande à ce que les gens consomment en conscience. Et je sais que certains vont dire oui, mais bon, tu rentres encore dans cet effet de mode végétarien où tu achètes des trucs végétariens, tout ça. Non, en fait, très peu. Au début, quand j'ai commencé à voir qu'ils sortaient des. Comment ça s'appelle des substituts de nuggets, des substituts de cordon bleu, c'était des choses que j'adorais. Ouais, j'en ai acheté, sauf qu'en fait, c'est dégueulasse. Clairement, on va pas se leurrer, ça a pas le goût de nuggets et c'est dégueulasse. Enfin voilà. Ça a un goût. Il y en a certains. J'ai pas envie de dire de marque parce que j'ai pas envie de m'attirer des foudres de cette entreprise-là. Mais ce sont certaines grandes marques, je suis désolée, ça a goût à la flotte et à la poudre de je sais pas quoi. Puis quand on voit concrètement ce qu'il y a dedans, ça va plus me rendre malade que de manger de la viande. Hein, donc non, j'évite de temps en temps, je me fais plaisir. Ouais, je m'achète un cordon bleu. Là, je crois que j'ai acheté des cordons bleus. Ça doit faire 6 mois qu'ils sont au congélateur parce qu'en fait, j'en ai mangé qu'un sur les 4. Enfin, des faux cordons bleus, pardon. J'ai pas forcément envie d'en manger plus que ça. Voilà. Et je me suis rendu compte aussi que c'était assez problématique d'être végétarienne. En France, ouais, ça commence un petit peu à se développer les restos qui en proposent. Sauf que moi, ce qui m'énerve, c'est que les restos traditionnels n'en prennent pas du tout compte. Je demande pas à ce qu'ils fassent une salade, enfin, je demande pas à ce qu'ils fassent un plat végétarien, enfin, si. Par exemple, il y a peut-être un an et demi, je suis partie du côté de Saint-Jean-de-Luz avec ma famille et des amis. Et on voulait absolument, il y avait un super resto traditionnel qui avait l'air très très bon. Le problème, c'est qu'en fait, il y avait sur internet le menu du jour, mais il n'y avait pas vraiment la carte de ce qu'ils proposaient tout le temps. Donc moi, je leur avais dit, mais le problème, c'est qu'ils ne proposent rien de végétarien. Je dis, mais c'est pas grave, je leur demanderai une salade et des frites, et puis on verra bien. Puis même un œuf, quoi. Donc on arrive là-bas, je vois la carte. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ils doivent au moins proposer une omelette aux champignons. Enfin, c'est la base, quoi, une omelette, quoi. Non, ils en proposaient pas.
Donc je dis à la serveuse, écoutez, je suis végétarienne. Et là, elle commence à se décomposer. Bah oui, hein, meuf, tu proposes que de la viande et du poisson. Je dis, mais c'est pas grave, hein. Je dis, est-ce que ce serait possible juste, bah, je sais pas, de me faire une omelette. Elle part en cuisine, elle revient, elle me dit, bah non, en fait, le chef cuistot n'a pas d'œuf. Ok, bah c'est pas grave. Je dis, bah écoutez, est-ce que c'est possible juste, même dans les salades hein, qu'ils proposaient, il y avait de la viande, donc je dis, bah je vais manger. Je dis, est-ce que ce serait juste possible d'avoir quelques feuilles de salade avec une assiette de frites. Donc elle part en cuisine, elle revient, elle dit, oui, oui, c'est bon, on peut vous faire ça. Elle m'amène l'assiette de frites, j'en mange une devant, enfin je commence à manger, puis là je me dis, il y a quand même un goût, c'est pas de la frite. J'ai des doutes sur la graisse dans laquelle a été cuit les frites. Donc je la rappelle et je lui dis excusez-moi, les frites ont été cuites dans quoi? Donc elle demande au cuistot, elle revient, elle dit dans la graisse de canard. Et là elle me dit oh mais vous êtes végétarienne? Je lui ai fait oui exactement. Je lui ai fait bah vous auriez pu enfin je sais pas le cuistot vous lui avez dit que j'étais végétarienne? Non, 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 non. Les gens, ça les percute pas. Non, pas du tout. Bah non, de la graisse de canard, enfin, c'est pas de l'animal, ça se mange. C'est bon pour les végétariens. Donc elle me dit, ah mais écoutez, je vais prendre votre assiette, je vous l'enlève. Je dis, non, non, par contre, ce que je supporte pas, c'est de gaspiller. Je dis donc, vous ramenez pas l'assiette pour la jeter? Ben non, tant pis, vous me l'avez faite, je vais la manger, quoi. Ouais, bah ça a été à contre-coeur, j'ai pas du tout apprécié mon assiette de frites. Par contre, je me suis vengée sur le dessert où j'ai pris énormément de glace, quoi. Mais je me suis dit, putain, dans beaucoup de restos, j'ai eu ça, où même les frites sont cuites dans de la graisse animale. Je me suis dit, mais c'est fou, c'est complètement fou. Je me suis dit aussi, moi qui adore voyager, ça va être compliqué dans mes voyages de trouver des plats végétariens. Je suis partie en Russie juste avant l'épidémie de Covid, donc ben, j'ai fait le nouvel an 2020 en Russie, à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Je me suis dit, les Russes, mais il y a de la viande partout dans les plats qu'ils font. Et en fait, j'ai commencé à me renseigner. Non, en fait, les plats traditionnels russes, il y a très très peu de viande. Bon, par contre, beaucoup de choux. Je me suis dit, oula, mes intestins, ça va être sympa. Non, finalement, ça allait. Franchement, j'ai pas eu de problème. Et en fait, je me suis renseignée. Les Russes ont été obligés de créer beaucoup de plats traditionnels sans viande. Parce que connaissant, ayant connu beaucoup de guerres, des famines, des restrictions alimentaires et tout ça, ils ont dû composer en fait avec les aliments qu'ils avaient. Donc ils ont quand même beaucoup de plats à base euh, végétarienne quoi. Et je me suis régalée. Alors déjà j'ai adoré Moscou, vraiment. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette ville. Et les restaurants là-bas, ça coûte moins cher de manger au resto que faire ses courses. C'est un truc de malade. On a dû peut-être payer. Alors, je donne la somme en euros. L'entrée, le plat, le dessert. Enfin bon, sans dessert parce que ils proposent des desserts, mais ils en ont quasiment jamais dans leur restaurant parce que, en fait, les plats sont tellement conséquents que les Russes ne mangent pas de dessert. Donc, on va dire l'apéro, le plat, l'entrée, on devait payer peut-être, allez, maximum 6-7 € par personne. Donc, c'était 3 fois rien. Donc, on a mangé très régulièrement au restaurant. Et je me suis dit au début, oh là là, bon, déjà on s'amusait à traduire. Bon, ce qui est bien, c'est que maintenant en Russie, quasiment, enfin notamment à Moscou, depuis, je crois que c'était les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde, bref, je sais plus. Depuis qu'il y a eu un gros événement sportif, ils ont été obligés de tout traduire en anglais. Tout est traduit en anglais quand on part à Moscou, donc ça c'est génial. Mais même Saint-Pétersbourg, maintenant que c'est une très grosse ville touristique, tout est traduit en anglais, alors que jusqu'à présent, jusqu'à quelques années, les Russes ils voulaient surtout pas, et en gros les touristes ils se démerdaient. Là ils s'ouvrent beaucoup plus, et en fait, les Russes sont hyper sympas. Moi j'ai adoré. Ils sont hyper accueillants. Ouais, 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 ils sourient pas, mais je pense que je parlerai de mon voyage en Russie. Enfin, il était trop bien. Et donc dans les restos, en fait, j'ai toujours réussi à trouver des plats végétariens. Mais je me suis régalée. Et en fait, les Russes sont énormément, les plats russes sont énormément inspirés et
Je trouve plus mon mot. Il y a une grosse communauté géorgienne en fait. Oui, c'est ça, j'ai eu un doute tout d'un coup. Une grosse communauté géorgienne en fait en Russie et on a beaucoup fait de restaurants géorgiens. Oh, on s'est régalé. Alors un plat que j'adore, si je me trompe pas, ça s'appelle des khinkali. C'est une espèce de... Ça ressemble à une pizza, avec une forme un peu particulière, sauf qu'en fait c'est de la pâte à pain. En fait, la vraie... C'est pas vraiment de la pâte à pizza épaisse, ça a vraiment le goût de pain. Et au centre, donc ils ont mis toute une préparation avec plein de légumes, de sauce tomate, de choses comme ça. Et au-dessus, ils cassent un œuf et ils font cuire comme ça. Oh, c'est un régal. Je suis dégoûtée parce que je n'arrive pas à... Déjà, j'arrive pas à en retrouver en France. Et c'est ça, je crois que c'est ça que s'appelle les khinkali. Parce qu'après, à côté, il y avait des espèces de gros raviolis, pareil, à base de fromage, à base de légumes. Mais c'était une tuerie. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de possibilités de manger végétarien en Russie qu'en France. Dans des restos traditionnels, je parle. Parce qu'après, oui, effectivement, si j'ai envie de manger... En fait, c'est ça qui est chiant, c'est que si j'ai envie de manger végétarien, il faut que j'aille dans un resto végétarien. Ça coûte quoi au restaurateur de faire un plat à base, tout simplement, omelette frites, vous emmerdez pas. Et des frites pas cuites dans la graisse animale. Voilà. Ça, c'est un plat végétarien, en fait. Parce que moi, quand on me dit, mais c'est végétarien le poisson? Non, en fait, ça c'est pesco végétarien. Sauf que, voilà, il y a tellement de branches de végétarisme que c'est compliqué à comprendre. Bon, j'espère que ce podcast n'a pas été trop brouillon. Je me rends compte que ça fait 36 minutes que je parle. C'est quelque chose que j'adore. Je sais pas si vous avez senti, mais parler bouffe, parler végétarisme, j'adore. Et je pense qu'effectivement, je vous ferai peut-être un podcast sur mon voyage en Russie que j'ai surkiffé. J'ai dit à mes parents, surtout quand on est allé en période de Noël. Bref, je vous en parlerai dans un autre podcast. Euh, J'espère que ça n'a pas été trop long, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions justement sur mon alimentation, sur si vous vous demandez, voilà, vous avez envie de devenir végétarien et vous vous demandez par quel bout commencer, ou si vous êtes déjà végétarien, j'aimerais bien justement qu'on échange comment vous avez eu envie de le devenir et qu'est-ce qui a été votre déclencheur en fait, et comment vous faites au quotidien, comment votre famille, vos proches le voient, l'acceptent ou pas d'ailleurs. Moi, comme les miens, ça leur a pris plus d'1 an pour comprendre que c'était pas juste une crise, voilà, juste une envie de la vingtaine, la crise de la vingtaine, ou c'était juste comme ça, que c'est vraiment une réelle envie de changer mon alimentation et de faire du bien à ma santé et à mon corps. Voilà, j'aimerais vraiment qu'on en discute. Franchement, j'adore échanger. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à liker aussi ce podcast. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Je te remercie sincèrement pour ton attention. Tiens, dis-moi en commentaire, est-ce que ce podcast t'a plu ou t'a pas plu? Abonne-toi aussi à ma chaîne et n'hésite pas à la partager autour de toi.